Ok. Pile au moment où je vais filmer. Fallait vraiment que ce soit maintenant. Fallait vraiment qu'elle parte son drama africain maintenant. Elle pouvait pas attendre 10, 15 minutes. Non, elle devait partir la vidéo maintenant. Alors, on va essayer de trouver un autre moment pour filmer, I guess. Je sais même pas si vous entendez vraiment fort, mais moi je l'entends très fort, puis je sais que ça va me déconcentrer. Yo, c'est Manu, bienvenue dans mon journal. Et aujourd'hui, déjà, je ne suis pas chez moi, je suis chez ma mère. Donc, ça fait en sorte que vous allez entendre du bruit, parce que chez ma mère, ça bouge. Actuellement, il y a ma grand-mère, il y a ma tante et mon petit cousin. Parce que demain, c'est l'anniversaire de ma mère. Donc, ben, ils sont venus pour ça. Ben, ils sont là. Bref. Donc, je m'excuse en avance parce que vous allez entendre du bruit dans cette vidéo. Je m'en excuse. Je vais essayer le plus possible de réduire le bruit ambiant. Et je vais essayer de réduire le bruit ambiant. Mais je peux pas faire des miracles non plus, hein. Vous ne attendez pas à ça non plus. Je suis pas une experte du montage. Je suis à mes débuts. Merci. Donc, pour cette vidéo, j'avais envie de vous apporter le sujet des groupes de danse K-pop. Les K-pop cover dance. Si je vous en parle, c'est parce que j'en ai fait. Non. Donc, disclaimer, warning, avertissement, patati, patata. Je parle de mon expérience personnelle. C'est mon opinion. Et je ne parle pas de groupes gérés par des studios. Je parle de groupes qui sont gérés de manière amateur avec des amis. C'est de ça que je vous parle, bien évidemment. Donc, pour cette vidéo, je vais vous exposer 5 points que moi j'ai remarqués au fil du temps. Pour vous mettre les bases, j'ai commencé à être dans un groupe de danse K-pop en fin 2016, début 2017. C'est aussi dans cette période où je me suis plus affirmée aussi en tant que fan de K-pop / fan de BTS. Donc, les choses en mènent une autre. Je me suis intéressée au groupe de danse K-pop et je suis finalement rentrée dans un groupe. Et j'en ai fait 3 au total. J'en ai fait un qui était un peu plus installé dans le domaine à Montréal, mais qui était très toxique, malheureusement. J'en ai fait un autre avec une de mes amies qui malheureusement a floppé. Et j'en ai fait un troisième que je suis actuellement dedans. Mais j'avoue que je me pose des questions à savoir si je vais rester dans le groupe ou pas. Et je vais vous expliquer pourquoi à la fin de la vidéo. Donc, le premier point que je vais vous amener, c'est le point de la compétition. Je ne parle pas de compétition entre groupes, je parle de la compétition au sein du groupe, genre dans le groupe. J'en peux plus. Pour être sincère avec vous, je n'en peux plus là-dessus. Genre, je suis comme... Frère, vous êtes dans le même groupe. Pourquoi vous faites la compétition entre vous? À un certain point, je trouve ça sain dans le sens où que si tu te mets un objectif parce qu'un membre de ton groupe est meilleur que toi et que tu veux avoir ce niveau-là, je comprends qu'il y a une certaine forme de compétition. Mais la compétition toxique où l'un va essayer de descendre l'autre pour réussir d'avoir les feux du projecteur et d'avoir le membre qu'il veut dans le groupe, non. Non, on se calme. Merci. Mais on peut passer, hein. Je préfère un groupe où il y a une rotation ou par rapport aux membres phares, parce que dans chaque groupe de K-pop, tu as toujours un membre qui est comme le lead dancer, genre un ou deux. Et je comprends qu'il y a une certaine rotation et tout ça, mais quand c'est tout le temps la même personne qui a toujours le même dancer puis qui va avoir le centre, frère, s'il te plaît, tu peux laisser ta place, s'il te plaît? Merci. Je sens que je me fais beaucoup influencer par mon amie française. Hein. je sens son influence dans comment je parle maintenant. Le deuxième point que je veux vous parler, c'est les dramas. Parce que j'en ai vu
énormément de drama au sein de ces groupes-là. Puis quand je parle de drama, c'est pas des dramas dans le style oh la fille elle a pas fait nani nanana. Non, non, c'est des dramas genre limite de l'intimidation. J'ai vu ça. Je me rappelle, j'avais une fille que je connaissais. Là, j'ai plus contact avec elle, malheureusement. Elle avait une malformation de la mâchoire. Ça n'enlevait rien à sa beauté. Elle était une fille magnifique, je trouve. Mais elle avait un défaut, ce qui faisait en sorte qu'elle ne souriait pas. Elle ne voulait pas sourire parce que ça mettait l'emphase sur son défaut à la mâchoire. Et quand tu fais une danse de filles comme une danse de Twice, que tu dois être cute, mignonne et ça passe pas parce que t'as tout le monde qui est là, hey, hello, bonjour, et t'as l'autre qui a une face de beurre parce qu'elle ne veut pas sourire, parce qu'elle a une malformation. Hey, je me rends compte que je suis plus au centre. Oh, bonjour, je suis au centre maintenant. Et ça a amené des dramas en groupe parce qu'il y a des filles qui l'intimidaient pour ça. Et ou que genre, il y avait des rumeurs qui se faisaient de ça, fait que ça créait des dramas. J'étais là, j'étais comme... Déjà que la fille, elle se sent mal pour sa malformation, je sais pas si c'est vrai. Mais ouais, quoi, c'est chiant. C'est vraiment chiant pour elle. Puis il y en a eu d'autres des dramas comme ça où l'une racontait genre dans le dos de l'autre qu'est-ce qui se passait. Même moi, j'en ai vécu de ça. Puis ça a fait en sorte... Le premier groupe toxique que j'ai quitté, c'est à cause justement de drama qui s'est passé. Le troisième point que je vais vous apporter, c'est la saturation du marché. Il y a trop de groupes. Il y en a trop. Il y en a trop. C'est incroyable. Genre, juste en 2021, personnellement, sur Instagram, je voyais presque un nouveau groupe se former par mois. Il y en a qui vont dire, ah, c'est pas beaucoup quand c'est avec les groupes de K-pop et t'inquiète, mais en cover dance, c'est énorme. Surtout quand tu sais qu'il y a des groupes qui faisaient des auditions pour avoir de nouveaux membres. Mais ils décident de faire de nouveaux groupes. Tu sais, à la place de former un autre groupe, essaye de rentrer dans le groupe qui est déjà établi. Déjà que le groupe, justement, est établi, fait que ça va te donner une plus grande visibilité. Mais le pour, le contre, s'il vous plaît. Fait que ça amène une certaine saturation, je trouve. Qu'il y en a beaucoup trop. Fait que vu qu'il y en a beaucoup trop, ben ça te tente moins d'en regarder. Fait que tu vas toujours regarder les mêmes. Tu n'as pas nécessairement envie de comme, checker les nouveaux parce que t'es là, tu te dis, ben ils vont faire la même chose que l'autre groupe que je suis depuis genre 2 ans. Ils font. Ce qui m'amène au prochain point qui est le manque d'originalité. Est-ce que je parle trop vite? J'espère que je parle pas trop vite. Mais c'est vrai que j'ai envie que cette vidéo dure pas trop longtemps. Fait peut-être que je parle un peu trop vite. Bref, prochain point, c'est le manque d'originalité. Je trouve qu'aujourd'hui, tous les groupes se ressemblent. Mais en même temps, je comprends dans le sens que quand tu fais un cover dance de K-pop, tu vas essayer de recréer presque à l'identique l'univers que l'artiste aura déjà fait. Donc, je comprends qu'il y a une certaine similarité, tout le kit, puis que ça se ressemble, mais à un certain point, démarquez-vous! Vous êtes un groupe, vous n'êtes pas un groupe, vous avez un nom, vous avez une image, s'il vous plaît, mettrez qui vous êtes dans votre cover! Please! T'es là, tu regardes le cover, puis tu te dis, ah ouais, en fait, c'est juste du copier-coller d'une manière un peu plus cheap de BTS, par exemple. T'es comme... Mais Ami, t'aurais pu faire quelque chose de mieux. Je peux comprendre qu'à un moment donné, on peut pas demander... l'argent tombe pas du ciel, puis tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Tu n'as pas les finances qu'une industrie K-pop possède. Ça, c'est clair et net. Mais à un moment donné... t'es là, t'as la caméra qui fait avance, recule, avance, recule, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Puis t'es là, t'es comme ok, c'est bon, on a compris là. C'est bon, c'est fini là, please. C'est tout le temps la même chose. Et là, t'es comme ouais, l'originalité. Moi j'attends un groupe qui va être là, qui va recréer la danse de
je sais pas moi, de Twice, mais à leur manière. T'es là, tu regardes, t'es comme, oui, je reconnais que c'est la chanson, la danse de Twice, mais il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent qui fait en sorte que ce groupe m'intéresse. J'attends ça, j'attends ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les groupes de K-pop, de cover dance, écoutez ma volonté, ma demande. Mettez de l'originalité, s'il vous plaît. Ah, mais je tiens, encore une fois, à préciser que c'est mon avis personnel. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est mon avis personnel. Hein? Oh my god. Dernier point, 5e point que je vais vous parler, c'est la performance. Ok. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus vu dans le tout premier groupe que j'ai fait que dans le plus récent que j'ai fait. Quoique... Bref. Quand je parle de performance, je parle à quel point tu dois être carré, genre. Que tu dois... En fait, ça rejoint le manque d'originalité. Littéralement, tu dois faire du copier-coller de ton artiste. T'es là, puis t'es comme... Je me rappelle une fois, j'étais là, puis je parlais avec une des membres, puis on essayait de regarder une vidéo pour voir comment se faisait le mouvement. Puis, si je me souviens bien, c'était pour la chanson de Mic Drop de BTS. Parce que moi, j'avais vu un mouvement d'une telle manière et l'autre l'avait vu d'une autre façon. Donc, on est allé chercher un live de BTS pour savoir qui avait raison. Puis à un moment donné, moi, j'ai juste dit, ben, au pire, on le fait de notre manière, c'est pas plus grave. Genre, oui, c'est pas nécessairement parfait, mais ça fera un petit quelque chose. Elle m'est arrivée, elle m'a dit, non, on doit les copier parfaitement. Ton bras doit être à 90 degrés, ton bras sera à 90 degrés, pas à 145, pas... Hey, je connais pas mes degrés, je m'excuse. Je connais plus mes degrés en maths. Bref, vous comprenez le délire, genre, c'est vraiment, tu dois faire du copier-coller, puis t'es là, puis tu te dis, hey, bonjour, je suis un humain et je peux faire des erreurs. Hey, bonjour, tu vois cette vidéo où ce qui se plante? Ça prouve que c'est un humain, fait que ça prouve qu'eux-mêmes, chaque performance n'est pas similaire. Hein? Donc, s'il te plaît, si je veux l'apprendre à ma manière, la danse, je veux l'apprendre à ma manière. Et sérieusement, même encore à l'heure d'aujourd'hui en 2022, je trouve qu'il y a une pression de la performance. Quand tu fais une compétition, quand tu es là puis ton groupe est là pour faire une compétition, je comprends totalement que tu vas mettre l'emphase sur ta performance et que tu dises je veux que ça soit parfait. Ça doit être parfait. Je comprends. Mais pour un cover dance, je suis à moitié d'accord. Je suis à moitié d'accord dans le sens où oui, c'est bien de donner une très très bonne performance et que tu veux donner le mieux possible. Je le comprends, puis c'est vrai que tu veux que ça soit le plus proche, parfait possible. Mais de là à refaire la même partie de la danse 10 fois parce que ton pied a dépassé de 1 millimètre, et je dis ça en connaissance de cause, c'est un peu abusé. C'est un peu, beaucoup abusé. Donc, à un moment donné, calme tes nerfs, ok? Non. Donc, c'était les points que je voulais vous amener, que c'est après comme 5, 6... Attends, j'ai commencé en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 5 ans. Oui, j'ai dû calculer avec mes doigts. On me juge pas. Il est fucking tôt ce matin. J'ai pas bu de thé. Parce que je bois pas de... J'allais dire j'ai pas bu de café, mais je bois pas de café. Je bois du thé, moi. J'ai pas encore bu ma tasse de thé. Puis je me suis fait réveiller par mon cousin qui criait dans l'appartement. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. Donc,
Pour venir cette vidéo, je vais répondre entre guillemets à la question que j'ai posée au début, qui est savoir est-ce que je vais rester dans un groupe de cover dance? Parce que je suis dans un groupe actuellement. La réponse est je ne sais pas. Je l'ignore complètement parce que je ne sais pas comment 2022 va avancer. Et déjà juste le début de l'année 2022, tous les plans que j'avais de base ont juste craché. Donc je fais juste pas me mettre de limites en ce moment, je fais juste vivre au jour le jour qu'est-ce qui se passe. Si j'ai des opportunités, tant mieux. Si j'en ai pas, ben c'est pas grave. Au moins, j'aurais fait ce que j'aurais pu faire cette année. Donc, je mets pas de barrière. Et anyway, vous pouvez aller voir les vidéos où je pose des questions à l'univers à savoir comment va être mon année 2022. Je pense que je vais vous mettre... Je suis en train de craquer mon doigt, mon poignet en fait. Juste en tant que vous attendiez à ce que la miniature de la vidéo apparaisse, mais non, je suis juste en train de faire craquer mon poignet. Excusez. Donc, fait qu'en fait, c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais rester dans un groupe de danse ou pas? C'est une question que je me pose sincèrement depuis la fin de l'année 2021. Même pas. Je pense que je me pose la question depuis octobre 2021. Parce que oui, j'aime la danse, mais vous comprenez qu'à un certain point, avec les points que je vous ai énumérés plus tôt, ça me fait plus autant vibrer d'être dans un groupe de danse parce qu'aujourd'hui, je trouve que l'amusement, le fun, le fait de pouvoir apprendre entre amis une chorégraphie, c'est plus autant présent qu'avant. Donc, je sais pas, pour le moment, je me dis... Oui, je vais rester dans le groupe, mais je vais essayer l'alternative qui est d'aller prendre des classes de danse pour aussi sortir un peu du style K-pop. Parce que ça fait quand même à peu près 5 ans que c'est le seul style de danse que je fais. Recréer des danses de groupe K-pop. Donc je me dis, ben, il faudrait peut-être que je diversifie un petit peu. Donc là, en ce moment, je suis intéressée par le dancehall. J'ai eu l'occasion de faire une classe de dancehall à date et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'était ma vidéo. Donc la semaine prochaine, il y aura une autre vidéo sur les groupes de cover dance K-pop. Mais cette fois-ci, je vais vous parler de mon expérience, des 3 groupes que j'ai faits. Et voilà. Et voilà, sur ce, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous faites partie d'un groupe de K-pop ou que vous avez fait partie d'un groupe de K-pop ou que vous envisagez d'être dans un groupe de K-pop, n'hésitez pas à me le laisser savoir dans les commentaires et je serai très heureuse de vous répondre, quoi. C'est tout. En bref. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en bref, il y a quelque chose qui se passe avec ma tante. Sur ce, je vous laisse. Je vais arrêter de parler maintenant parce que là, je sens que je suis KO et j'ai encore... Ma journée fait juste de commencer et je suis déjà KO. C'est super. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Passez une très bonne journée, très bonne semaine et on se voit dimanche prochain. Bye!